Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant entre début pardon, début mars et mi-mars. Et évidemment je vais attraper un rhume, donc je vais sûrement tousser de temps en temps, pardon. Voilà, je suis un peu pris par le nez, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais faire un petit tour, il reste plus grand chose. Vous voyez que les canaris maintenant vont rejoindre essentiellement la volière Grande Line, parce que en fait ça y est, c'est, on va dire, la fin de on va doucement vers la fin de la saison de reproduction des canaris. Pardon. Par contre, mais il reste encore des oiseaux. Et maintenant, on va basculer tranquillement vers des canaris vers les indigènes, parce que les indigènes prennent le relais. Et puis, je vais commencer à montrer ça. Et à partir, je pense, de la semaine prochaine, je commencerai par les indigènes et je terminerai par les canaris, parce que il y aura de moins en moins de choses à en dire. Donc là, nous avons le couple Naruto. Donc, vous avez vu, il y a les deux premiers jeunes là dans la grande volière. Donc, les deux jeunes, je reviendrai après. Et là, donc, en fait, ils m'ont refait une deuxième couvée. Vous voyez, là, ils sont en train de manger les perles morbides. Et donc, ils m'ont refait une deuxième couvée avec trois petits. J'ai bagué avant-hier. Hop là. Ils vont très très bien. Voilà, trois magnifiques petits. Hop. On les voit bien, ouais, je pense. Voilà. Donc, trois petits que j'ai bagué hier. Donc là, en fait, ils ont 9 jours. Pardon. Donc là, ils sont pas de problème, ils sont sauvés. Je pense que là, on va le voir le mâle les nourrir, je pense. Non. Si. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est assez marrant parce qu'il les sollicite tout le temps. Hein. Ils sont super bien nourris. Donc aucun souci. Là, j'ai pas eu de point noir, donc c'est le couple. Voilà. Donc là, j'en ai trois. Donc je pense que je vais avoir des femelles. Parce que quand il y a trois petits dans un nid, il y a forcément au moins, au pire, vous avez 2 mâles et une femelle. C'est quand même très rare d'avoir 3 mâles. C'est pas exclu, mais c'est quand même très très rare. Donc voilà, la femelle, là, 3 petits qui vont quitter le nid la semaine prochaine. Et puis vous avez la femelle qui est là, voilà. Et puis ils vont faire une troisième et dernière couvée. Donc ça sera au mois de mars. Voilà, donc ici, c'est la dernière cage que j'ai arrêtée. Voilà, toute nettoyée, repeinte. Voilà, j'ai pas tout à fait fini avec la mangeoire qu'il faut que je continue à vider. Voilà. Il reste donc ce couple-là, donc le couple One Piece. Donc, vous vous souvenez, première couvée, ils avaient viré tous les petits. Je me demande encore ce qui s'est passé. J'ai pas encore vraiment de réponse, voilà. Ensuite, deuxième couvée, 2 œufs. Malheureusement, ils sont morts dès le lendemain de la naissance. Pareil, j'ai pas compris non plus. Alors, est-ce que c'est point noir? J'ai un doute quand même parce que j'ai pas vu. Parce que cette année, comme j'ai eu épidémie de point noir, maintenant. Mais bon, voilà. Ceci dit, c'est pas exclu. Et puis là, donc c'est la troisième couvée. Donc là, vous avez la maman qui couve. Alors je vais y aller un peu doucement parce qu'elle est un peu plus farouche. Voilà. Donc elle couvre 4 œufs. Tous fécondés, hein, comme d'habitude. Voilà, donc voilà. Ensuite, le troisième couple. Donc ici, c'est le couple Jujutsu. Première couvée, donc je l'avais fait couver, donc point noir. Il y avait eu 3 jeunes tous morts. Deuxième couvée, là, j'avais 2 œufs. Malheureusement, a priori pas fécondé. En fait, j'avais mis le mâle de l'année dernière et là j'ai mis ce mâle là, mais peut-être je l'ai mis trop tard. Ça pourrait être une explication. Je l'ai mis trop tard au moment où elle s'est mise à pondre. Je l'ai mis au dernier moment. Donc là, cette fois-ci, j'ai enlevé les œufs, donc j'ai tout nettoyé. Hop hop, voilà. Et puis là, j'attends la troisième couvée. On va voir ce que ça va donner.
Bon, j'espère que c'est une femelle de 2 ans, donc j'espère que, et ça c'est donc le mâle que j'ai eu l'année dernière, donc j'espère que bah, ça va marcher, on verra bien. J'ai enlevé le nid il y a 2 jours de ça, donc il faut attendre encore un moment avant qu'il refasse le nid, il faut au moins une semaine. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Bah tenez, voilà la maman qui nourrit ses petits, vous voyez, hop là, voilà. Donc voilà pour ce qui est les canaris. Alors les canaris, le problème, ce qui m'inquiète, c'est en fait, bah, cette année va être assez médiocre puisque je vais avoir pour le moment 5 petits sûrs qui vont devenir adultes. Donc là, ici, j'en aurai 5. Et en fait, mon souci majeur, c'est est-ce que j'ai des femelles? Parce que, bon, la conséquence, c'est que du coup, j'aurai peut-être pas de canaris à vendre. Bon, c'est pas très très grave, hein, j'en vis pas, donc c'est dommage pour les gens qui m'auront demandé des canaris, mais à part ça, ça n'a pas une conséquence trop grave. Par contre, évidemment, j'en aurai à donner, ça c'est pas un souci. Ensuite, oui, donc est-ce que j'aurai des femelles? Donc là, 3 petits, oui, je pense que si elle me refait 3 petits derrière, je pense que j'aurai aussi voilà, des femelles. Ici, il y a un 4 œufs, bah, j'espère qu'ils vont tous marcher. Je pense que j'aurai peut-être aussi des femelles. Ici, on va voir. Et puis, si on prend donc, je reviens à la volière. Donc, dans la volière, j'ai donc celui-ci. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Au début, il chante, mais j'ai pas l'impression qu'il chante souvent. Lui, par contre, là, le frère, alors lui, c'est un mâle, c'est sûr et certain. Il n'y a plus de doute, parce qu'il fait que de chanter et il chante toute la journée. En plus, voilà, donc là, un mâle à 100%. En revanche, pour l'autre, donc c'est les 2 premiers petits, je vous ai dit, qui ont réussi. Pour celui-là, j'ai un espoir que ça soit une femelle. Est-ce que c'est bien celui-là? Non, je me suis trompé. Oui, c'est celui-là, pardon. Oui, c'est celui-là qui est devant. Donc, voilà, donc bah, j'ai espoir que ce soit bien une femelle. On va voir. C'est ça en fait mon souci. Pour renouveler ma population de canaris, parce que à cause de l'épidémie de points noirs, donc j'aurai moins de petits. Donc du coup, pour renouveler ma population, il fallait au moins 4 femelles. Là, j'espère en avoir au moins une. Là, dans les nids, j'en aurai les 3 qui vont quitter, j'en aurai au moins une, ça en fera 2. Peut-être là-bas, ça en fera peut-être 3, et peut-être s'ils refont une couvée, ça en fera peut-être 4. Donc c'est juste. Mais voilà, mais en fait c'est ça. Mais c'est ça ma préoccupation, c'est le nombre de femelles. Parce qu'après les petits que j'ai pas à vendre, bon bah ça c'est pas grave, hein, c'est pas un drame. Les mâles, bah c'est pas un souci parce que des mâles on en trouve. Ici ce qui est compliqué c'est de trouver des femelles. Vraiment c'est pénible. Donc voilà. Quoi dire de plus sur les canaris? Bah voilà, bah cette année en fait, bah, je ferai un bilan en fait. Donc là on est mi-mars, il reste encore une couvée là-bas, une peut-être celle d'en bas. On va voir ce que ça va donner. Et je pense que d'ici fin mars, je commencerai à faire un bilan définitif sur les canaris. J'aurai une vision à peu près quasi terminée. Mais là, la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Donc voilà, donc vous voyez, voilà. Donc tous les canaris sont en volière, hein, les mâles, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'en fait là, les familles, les adultes vont commencer à rejoindre la volière, et là c'est les bagarres parce que les mâles bah, ils ont de la testostérone évidemment encore à revendre, et du coup ils se battent beaucoup. Donc là j'ai une astuce qui marche comme pour les femelles, je leur mets du scotch aux pattes et ça fonctionne à merveille. Là j'avais les 2 mâles là qui se battaient, je leur ai mis du scotch, donc voilà, et ils se battent encore un peu, voilà, vous voyez ce qu'ils font, mais beaucoup moins parce qu'en fait le scotch bah, ça les gêne. Donc du coup, voilà, et puis bah, bien sûr ça les blesse pas, hein, il n'y a pas de souci. Pas d'énervement spécifique, hein, ça fait des années que je fais ça, ça marche très très bien. Les mâles bah, ils finissent par cohabiter, petit à petit les testostérones finissent par descendre parce que les oiseaux sont plus en reproduction. Et donc du coup voilà. Voilà pour ce qui concerne les canaris.
Alors ensuite, on va passer aux indigènes. Alors aux indigènes, par contre, là, ça démarre. Les indigènes, ça démarre bien, ça démarre très fort. Là, vous voyez la femelle. Pardon. Donc la femelle, elle a commencé, elle commence tout doucement à faire son nid. J'ai le mâle qui parade. Alors vous voyez, il est là. Je pense qu'on va bien le voir. Voilà. Donc chez le verdier, comme chez tous les indigènes, c'est très très long. Donc vous avez le mâle là, mais là je pense qu'aujourd'hui il a dû se faire mal aux pattes, que d'habitude il est plus dynamique que ça. Et là aujourd'hui je sais pas ce qu'il a, il fait que de se mettre, je pense qu'il a dû se coincer une patte quelque part et puis il a un petit peu mal, mais bon il n'y a rien de bien grave. Donc voilà, et vous avez la femelle, donc là ça parade, ça chante, ça commence vraiment à bien parader de ce côté-là. La femelle commence à faire le nid, je l'ai vu avec de la paille, ça commence à aller dedans le nid. Mais bon, c'est timide encore, et puis c'est très très long. Là j'ai fini j'ai fini le blanchiment. Là je leur ai mis comment ça s'appelle, des probiotiques, voilà. Et donc voilà, donc pour les verdiers, donc j'ai ce couple là qui marche bien. J'ai donc le couple de l'année dernière, donc les parents d'origine, eux aussi ça commence sérieusement aussi, parce que eux, le mâle aussi je commence à le voir parader, il chante aussi beaucoup. Je vois que la femelle de temps en temps elle prend dans le bec, mais bon c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'elle commence le nid, mais ça commence un peu comme les canaris quoi. Ça fait comme les canaris, c'est-à-dire que ça commence à jouer, ça commence à plus ou moins de mal à les, voilà. Donc voilà, comme l'année dernière, hein, de toute façon, le temps que ça démarre, ça sera pas avant fin mars, hein, c'est très très long chez les, que ça démarre vraiment, c'est-à-dire au début là, ça va jouer un peu avec, ça va, mais ensuite, pour les autres là, là en fait, là pour le moment il se passe pas énormément de choses. Là j'ai le mâle qui chante, là avec la femelle jaune, donc la sœur de celui que vous avez vu là-bas. Ouais, ça chante beaucoup, le mâle chante beaucoup. Pour le moment j'ai pas vu de choses spécifiques, mais je pense que bon, ça va pas tarder. Ça devrait pas tarder, là il tarde un peu, mais bon voilà, le mâle il a 3 ans, donc c'est ceci peut expliquer cela. Voilà, donc ici le mâle, hop, voilà. Donc effectivement là, ça pour le moment ça joue encore, ça c'est pas encore vraiment prêt, mais toutefois je sens que de temps en temps il y a quand même un peu plus d'agitation. Ensuite, alors pour les tarins, c'est pareil, les tarins ça bouge un peu aussi. Là, mon couple de tarins le plus célèbre, et bien en fait, là, le mâle chante énormément. De temps en temps, il essaye de parader. Ça y est. Tenez, on va peut-être le voir là. Alors, ça commence un petit peu à parader pour le mâle et de temps en temps. Mais pour le moment, la femelle ne semble pas encore tout à fait prête. Là, je me suis rendu compte. Là, je me rends compte qu'elle a un truc sur l'aile. J'avais pas fait attention. Ouais, il va falloir que je regarde ça. Donc voilà, rien de bien méchant, mais en fait elle a une plume qui est à l'envers. D'accord, et ça doit la gêner. C'est pour ça qu'elle a l'aile qui bouge comme ça. Ok, je regarderai ça. Ah oui, effectivement. Elle a une plume qui a poussé. Donc voilà, donc et surtout ça commence à nourrir. Donc ça chante. La femelle pour le moment fait pas le nid, puisque le nid est ici. J'ai commencé à mettre du matériel dedans, comme j'ai fait avec les verdiers. Et pour le moment, c'est pas encore ça. Mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et c'est pour ce qui concerne le dernier couple de tarindéoles, là vous voyez je viens de terminer là, les perles morbides, ils ont tout fini. Voilà, et là j'ai commencé à mettre du matériel aussi. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait je retrouve la femelle de temps en temps elle prend, mais pour le moment ça n'a pas l'air encore de vraiment démarrer. J'ai pas vu encore se faire nourrir. Mais bon, ça s'agite quoi, ça chante, le mâle chante beaucoup.
bon, voilà, pareil, je pense que ça devrait pas tarder. Donc là, oui, là, il est temps de commencer à mettre du matériel et de commencer à... Là, on est donc on est début mars, donc à partir de mi-mars, ça va commencer à vraiment beaucoup s'agiter. Là, ça commence d'ailleurs beaucoup. Voilà. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Quoi dire de plus? Bah pas grand chose, hein. Donc voilà, les Canaries ça se termine. Ça restera cette année une année mitigée à cause des points noirs. Mais ceci dit, c'est pas non plus un drame absolu parce que les Canaries, bon, si j'ai le nombre de femelles qu'il me faut, si j'ai au moins 3 femelles, c'est sauvé. Pour moi c'est l'essentiel. Voilà, le reste c'est accessoire. Deuxième chose, qui est pas un drame, c'est que du coup j'ai bien identifié le problème, les points noirs. C'est pas comme si j'avais quelque chose dont je comprenais pas ce qui se passe ou voilà. Donc voilà, d'autant que j'ai vu chez d'autres éleveurs comme Agathe Agaté qui a eu la même chose. Et effectivement, il utilise le produit que je vais avoir et visiblement ça a l'air de marcher. Donc je suis plutôt assez optimiste. Disons que c'est une année un peu voilà, un peu de baisse, mais rien de dramatique. Et l'année prochaine, ça devrait s'arranger, puisque voilà. En fait, c'est un peu de ma faute parce que ce problème de point noir, j'ai pas vraiment, pardon, ce problème, donc je l'ai pas tout à fait pris très au sérieux en fait, malgré que je voyais effectivement que ça pouvait poser problème. Et finalement, j'ai pas trop. Je vais zoomer là-dessus parce que je vois que voilà, ils y vont. Donc voilà, donc finalement, bah, vous voyez, donc voilà, donc pour moi, oui, il n'y a rien de dramatique. Simplement, j'espère que j'aurai un nombre de femelles suffisant, c'est ça pour moi le plus important. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour, donc je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile aussi pour votre élevage. Voilà, je remercie tous ceux qui mettront un pouce et un commentaire. Je passe un petit coucou aux collègues éleveurs. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà.